Le 30 septembre 2022, Ouagadougou s'éveille dans un silence inhabituel. Le ciel est bas, lourd, presque métallique. L'atmosphère est dense, électrique. Rien ne semble bouger, et pourtant, on sent que tout est sur le point de changer. Les rues, d'ordinaire pleines de vie, paraissent suspendues. Pas de klaxon, pas de marché, pas de foule. Juste le vent qui glisse entre les immeubles, et ce sentiment étrange que quelque chose d'important est en train de se préparer. Puis, un bruit. Pas un vacarme. Pas une alerte. Un grondement sourd, régulier, qui se rapproche. Des moteurs qui roulent lentement sur la terre rouge. Dans la brume du matin, une file de véhicules traverse la ville, sans agitation. Sans violence. Ils avancent d'un pas sûr, avec précision. À l'intérieur, de jeunes hommes en uniforme. Leurs visages portent les marques de la fatigue, de la tension, mais surtout une détermination silencieuse. Ce ne sont pas des visages de colère, mais de décision. Comme s'ils portaient en eux une certitude profonde, le moment de l'attente est passé. À mesure qu'ils progressent, la ville semble retenir son souffle. Des rideaux bougent. Des regards inquiets apparaissent derrière les fenêtres. Certains murmurent des prières. D'autres espèrent. Mais tous observent. Tous ressentent. Parce qu'au fond, chacun sait que ce jour ne sera pas comme les autres. Ce n'est pas un simple changement. Ce n'est pas une scène de plus dans le théâtre politique. C'est un basculement. Un frisson venu de très loin. Un réveil. Et en tête de ce cortège silencieux, une silhouette se détache. Un homme. Jeune. Calme. Le pas assuré, le regard droit. Il n'a pas besoin de dire un mot. Sa présence suffit. Ibrahim Traoré. Béret sur la tête. Visage fermé. Il ne joue aucun rôle. Il ne cherche pas à convaincre. Il avance, simplement. Et pourtant, tout semble graviter autour de lui. Les regards. Les pensées. L'espoir. On le regarde comme on regarde un symbole. Quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, mais dont on sent l'importance. Certains ont déjà entendu son nom. D'autres le découvrent. Mais tous sentent qu'il est différent. Il ne parle pas fort. Il n'impose rien. Il dégage juste cette force tranquille, précise, presque froide. Comme s'il portait une histoire plus grande que lui. Un devoir. Un souvenir. Une promesse. Alors une question émerge, dans chaque esprit, dans chaque regard, dans chaque battement de cœur. Qui est cet homme? D'où vient-il? Et pourquoi, en le voyant marcher, a-t-on l'impression qu'une énergie ancienne, oubliée, presque sacrée, revient à la vie? Le 4 août 1983, un vent nouveau soufflait sur Ouagadougou, soulevant la poussière et éveillant les consciences. Ce jour-là, au cœur de la capitale, sous un soleil implacable, un jeune officier en béret rouge montait sur une estrade, le regard grave et déterminé. Il s'appelait Thomas Sankara. À seulement 34 ans, il incarnait les espoirs d'un peuple longtemps mis à l'écart, en quête de dignité et d'émancipation. Il n'était pas un homme comme les autres. Ni simplement militaire, ni homme politique traditionnel. Il était une vision, une promesse de changement. Un rêveur lucide, résolu à bâtir un avenir nouveau. Le silence s'installa dans la foule rassemblée, chaque regard tourné vers lui. Puis, d'une voix ferme et pleine de conviction, il partagea sa vision d'un Burkina Faso indépendant, fier et juste. Un pays qui se tiendrait debout, qui ne dépendrait plus d'influences extérieures pour avancer. Le Burkina Faso doit renaître, déclarait-il. Nous voulons un pays où chaque citoyen a sa place, où chaque enfant a accès à l'éducation, où la justice sociale est réelle. Ces paroles allumaient quelque chose. Chaque phrase résonnait comme un appel. Des slogans de fierté circulaient dans la ville, le peuple est la force, la transformation ne se négocie pas. Ce n'était pas un simple discours, c'était un élan collectif, une volonté affirmée de reprendre le contrôle de son avenir. Il appelait à l'engagement. À la jeunesse, aux femmes, aux agriculteurs, à tous les oubliés. Il voulait que le Burkina Faso cesse d'être effacé du monde. Et il agissait. Il lançait des initiatives contre les abus, pour la santé, l'éducation, la justice. Il vivait avec modestie, refusait les privilèges, montrait l'exemple. Son style de leadership touchait, inspirait, éveillait. Mais ce souffle nouveau n'était pas au goût de tous. Certains, à l'intérieur comme à l'extérieur, voyaient dans ses actions un bouleversement. Car il dérangeait les habitudes, il questionnait les équilibres établis. Sa voix, trop forte, trop directe, bousculait les conforts silencieux. En 1987, une rupture brutale mit fin à cette dynamique. La voix de Sankara fut interrompue.
Mais son héritage, lui, n'a jamais disparu. Dans les années qui suivirent, le silence s'installa. Mais derrière ce silence, les idées ont survécu, circulant dans les cœurs, les souvenirs, les rêves des plus jeunes. Ce que Thomas Sankara avait allumé, ce n'était pas un feu de paille. C'était une lumière, une énergie, une manière d'aimer profondément son pays et de le servir avec sincérité. Aujourd'hui encore, son nom résonne. Pas seulement comme celui d'un homme, mais comme celui d'un symbole. Celui d'un élan toujours vivant. Dans les yeux de la jeunesse d'aujourd'hui, cette étincelle brille à nouveau. Parce qu'on ne peut pas éteindre ce qui fait naître l'espoir. Ibrahim Traoré est né dans un pays marqué par un rêve inachevé. Quelques années après l'ère de Thomas Sankara, le Burkina Faso semblait avoir perdu ses repères. La nation, autrefois porteuse d'une vision audacieuse, peinait à retrouver son équilibre, confrontée à des défis sociaux, économiques et humains profonds. Les villages, jadis animés par les voix joyeuses des enfants, étaient enveloppés d'un silence pesant. Les maisons, construites de terre rouge, montraient les traces du temps et de l'abandon. Pourtant, la vie persistait, discrète mais présente. Dans ce décor fait de poussière et de souvenirs, les enfants jouaient encore, portés par l'insouciance. Parmi eux, un jeune garçon aux yeux brillants observait le monde avec intensité, attentif au silence, curieux de tout. Ibrahim grandissait dans ce contraste, une réalité difficile mais une histoire toujours vivante. Dans les rues, dans les récits transmis à voix basse, dans les gestes du quotidien, il percevait la mémoire d'une époque pleine d'espérance, et les complexités d'un présent en quête de sens. Ces contradictions forgèrent son caractère et développèrent en lui une forte conscience sociale. L'école, malgré les obstacles, devint son refuge. Il s'y plongea avec passion, trouvant dans les livres un espace de découverte et de construction personnelle. Il s'intéressa tout particulièrement aux sciences de la Terre, la géologie, comme une manière de comprendre les fondations, les couches invisibles, les failles profondes. Cette discipline, pour lui, résonnait avec l'histoire de son pays, explorer le passé pour mieux bâtir l'avenir. Mais il savait que la connaissance seule ne suffisait pas. Pour contribuer activement au changement, il choisit de s'engager dans les forces nationales, non par intérêt personnel, mais avec l'idée de servir. Cette voie lui offrait une nouvelle forme d'apprentissage, discipline, endurance, organisation, mais surtout responsabilité. Dans une époque où la confiance dans les institutions semblait s'effriter, Ibrahim apprit à garder le cap. Il comprit que les vrais changements ne naissent pas toujours dans l'agitation, mais dans la patience, dans le travail de fond, dans la capacité à inspirer autour de soi. Il a grandi dans une forme de silence, dans une attente invisible. Mais ce silence était porteur d'un message. Un appel à se souvenir. Un appel à continuer. Pour lui, la mission n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. Aujourd'hui, son parcours résonne comme celui d'une génération qui refuse de renoncer. Une génération qui croit encore à la possibilité d'un avenir meilleur, d'un Burkina Faso fort, solidaire et souverain. Une génération prête à rallumer la flamme. Il y a des instants dans la vie où l'on ne peut plus détourner le regard, où le silence devient trop lourd, où ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, finit par éveiller quelque chose de plus grand en nous. Pour Ibrahim, cet éveil n'a pas été une explosion soudaine, ni un cri dans la nuit. C'était un lent processus. Une prise de conscience qui s'est installée avec le temps, en douceur, mais avec une intensité croissante. Dans ces moments de solitude, il s'est tourné vers les mots. Ceux de penseurs qui, à travers les âges, ont questionné le monde, secoué les idées reçues et offert d'autres visions de l'avenir. Il lisait Fanon, qui parlait d'identité et de dignité retrouvée. Che Guevara, symbole d'engagement profond. Et Thomas Sankara, ce leader visionnaire, enraciné dans le sol burkinabé, porteur d'un rêve encore vivant. Ces lectures ont nourri son esprit. Elles ont ouvert des portes. Elles ont éclairé des zones d'ombre que le quotidien cherchait à dissimuler. À travers elles, Ibrahim comprenait que les difficultés de son pays n'étaient pas de simples fatalités, mais le résultat de dynamiques complexes, souvent anciennes. Il réalisait qu'il ne suffisait pas de constater, il fallait comprendre. Et ensuite, agir. Autour de lui, il observait les défis, des régions oubliées, des jeunes sans repères, une confiance fragilisée. Il ressentait une profonde volonté de changement. Non pas motivé par l'ambition personnelle, mais par une conviction sincère, le pays avait besoin de retrouver son souffle, son unité, son avenir. Ce poids de la réalité n'a pas eu raison de lui. Au contraire, il l'a renforcé. Il l'a guidé. Il a forgé en lui une détermination discrète, mais constante. Loin des projecteurs, loin des slogans faciles, il avançait,
pas à pas, vers ce qu'il croyait juste. Il avait compris que le changement véritable ne surgit pas dans le vacarme, mais se construit dans le silence, dans l'écoute, dans la constance. Il savait que les grandes transformations commencent souvent dans l'ombre, dans le cœur de ceux qui n'attendent pas qu'on les appelle pour se mettre en marche. Ce n'était plus une question d'envie. C'était devenu une évidence. Il fallait agir. Le Burkina Faso traversait une période d'incertitude profonde. Les tensions s'étaient accumulées, progressives, silencieuses, comme un nuage sombre qui étouffe la lumière petit à petit. Le quotidien devenait plus difficile. Les déplacements étaient limités, les marchés se vidaient, les écoles se taisaient. Le pays semblait perdre ses repères, son énergie, son souffle. Un peuple tout entier faisait face à l'épuisement moral, attendant un signe, une issue, un réveil. Dans ce climat pesant, les voix de la société s'élevaient. Mais elles étaient souvent noyées dans un sentiment d'impuissance. Le pouvoir en place paraissait dépassé, en décalage avec la réalité du terrain. La confiance s'effritait, lentement. Et dans les foyers, sur les places publiques, une question revenait. Combien de temps encore ce pays pourrait-il tenir sans redonner espoir à son peuple ? C'est dans ce contexte tendu qu'Ibrahim Traoré, aux côtés de jeunes officiers, prit une décision majeure. Ce n'était pas un choix pris à la légère. Ce n'était ni une quête personnelle, ni un geste précipité. C'était la réponse à un appel profond, celui de redonner au Burkina Faso les moyens de se relever. Au matin du 30 septembre 2022, un changement s'opéra dans le calme, de manière rapide et maîtrisée. Les points stratégiques furent sécurisés. Aucun débordement. Aucune démesure. L'opération fut pensée, encadrée, menée avec ordre. Ce fut un tournant. Un acte de responsabilité. Ibrahim Traoré prit alors la parole. Pas pour s'imposer, mais pour expliquer. Sa voix était claire, posée, ferme. Il ne promettait pas des solutions faciles. Il n'invoquait pas des rêves irréalisables. Il lançait un engagement simple et direct, tenir. Tenir malgré les difficultés. Tenir malgré les vents contraires. Tenir pour que le Burkina Faso puisse respirer, se redresser et retrouver son unité. Nous ne sommes pas ici pour occuper une place, mais pour répondre à une nécessité, affirma-t-il. Nous affronterons les épreuves avec courage et sincérité. Nous n'avons pas de miracle à offrir, mais nous ferons tout pour redonner confiance. Dans un pays en attente, ces mots étaient plus que symboliques. Ils représentaient une promesse de stabilité, une volonté de servir, une volonté de redonner du sens. Un nouveau chapitre venait de s'ouvrir. Il ne garantissait pas des jours faciles. Mais il portait une énergie nouvelle, un espoir renouvelé, une possibilité de renaissance. On parle souvent d'Ibrahim Traoré comme du nouveau Sankara, comme si l'histoire devait se répéter à l'identique, comme si un homme pouvait simplement reprendre le flambeau d'un autre. Comme si porter un béret rouge suffisait à incarner un héritage. Mais cette comparaison, bien qu'inspirante, est aussi réductrice. Elle oublie la complexité du présent et surtout, la singularité de celui qui avance aujourd'hui dans les rues de Ouagadougou. Thomas Sankara, c'était une figure marquante de son époque. Un homme animé par des convictions fortes, qui parlait avec la ferveur d'un idéaliste prêt à tout repenser. Il symbolisait l'audace, la rupture, la volonté d'un changement profond et immédiat. Il incarnait une jeunesse déterminée à bousculer les codes. Ibrahim Traoré, lui, avance autrement. Il n'est ni une copie, ni une réplique. Il est un acteur d'un contexte bien différent, où les enjeux ont évolué, où les défis sont plus diffus, parfois moins visibles mais tout aussi complexes. Son approche est réfléchie, mesurée, adaptée à une époque où les solutions doivent se construire dans la durée. Lorsqu'on lui demande s'il se considère comme l'héritier de Sankara, il répond avec simplicité. Sankara n'est pas une idole. C'est un repère. Une phrase forte. Elle signifie qu'il ne s'agit pas de suivre aveuglément, mais de s'inspirer tout en gardant les pieds dans la réalité. Sankara est une lumière du passé. Traoré, lui, cherche à être une force du présent. Il ne veut pas bâtir une légitimité sur un souvenir. Il souhaite participer à une continuité, celle d'un peuple qui, malgré les épreuves, n'a jamais renoncé à ses espoirs. Il ne s'inscrit pas dans un récit héroïque figé, mais dans une dynamique collective, avec les voix, les doutes et les espoirs d'une génération qui veut avancer avec lucidité. Ce qu'il incarne, ce n'est pas une révolution spectaculaire. C'est une transition calme, progressive, réaliste. Une volonté de poser des fondations solides, de restaurer la confiance, de redonner du sens au service public. Il sait que le changement ne se fait pas du jour au lendemain, qu'il faut écouter, comprendre, agir avec justesse.
Ibrahim Traoré est une étincelle. Pas pour répéter l'histoire, mais pour écrire la sienne. Un souffle nouveau qui respecte le passé sans y rester enfermé. Un homme debout, enraciné dans la mémoire collective, mais tourné vers un avenir construit pas à pas, avec responsabilité. Dans les ruelles de Ouagadougou, au cœur des villages, dans les écoles qui rouvrent peu à peu, un souffle nouveau parcourt le pays. Ce ne sont plus seulement les mots du passé, ni les discours gravés dans les manuels d'histoire. C'est une énergie vivante, un élan collectif qui s'incarne dans les gestes, les regards, les pas d'une jeunesse décidée à reprendre son destin en main. On voit ces jeunes, parfois en uniforme, engagés dans des actions concrètes pour leur communauté. Mais ils ne sont pas là seulement pour exécuter. Ce sont des volontaires, des bâtisseurs d'avenir. Leur formation ne se limite pas à la technique. Elle est aussi un apprentissage du civisme, de la responsabilité et du service envers une cause plus grande qu'eux-mêmes. Ils avancent ensemble avec la conscience de faire partie d'un mouvement plus vaste, tourné vers l'avenir. Dans les écoles, les rires reviennent, les tableaux se remplissent à nouveau de mots, de chiffres, d'idées. L'éducation reprend sa place centrale, celle que Thomas Sankara avait si vivement défendue. Il savait que sans savoir, il n'y a pas d'émancipation durable. Et aujourd'hui, chaque classe rouverte est un symbole de résistance pacifique et de renouveau. Les témoignages se multiplient. Des citoyens expriment leur espoir, leur fierté de voir un leader comme Ibrahim Traoré prendre la parole avec sincérité et sobriété. Un homme proche du peuple qui préfère l'action discrète à la mise en scène et dont chaque déclaration porte le poids d'un engagement réel. Sankara reste une figure profondément respectée, une étoile intérieure. Traoré, lui, est l'expression actuelle d'une volonté collective. Parce qu'en vérité, le changement durable ne se résume pas à une date ni à une personne. C'est une dynamique, une énergie partagée. C'est une graine plantée dans les esprits qui pousse dans chaque salle de classe, dans chaque initiative locale, dans chaque rêve d'un avenir plus équilibré. Aujourd'hui, au Burkina Faso, cette graine a germé. Elle fleurit dans les écoles, dans les centres de formation, sur les places publiques, dans les projets de la jeunesse. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un leader ou d'un ancien combat. C'est celle d'un peuple qui choisit de construire ensemble, pas à pas, un futur plus fort, plus solidaire, plus serein. Le soleil décline lentement sur Ouagadougou, enveloppant la ville d'une lumière chaude aux reflets d'or et d'ocre. Dans cette clarté paisible, les visages apparaissent, jeunes et anciens, chargés d'histoire, d'émotions, de rêves. Ils incarnent la mémoire d'un pays vivant, qui regarde son passé avec fierté et envisage son avenir avec espoir. Les images se croisent, se répondent. D'un côté, les archives vibrantes de Thomas Sankara, s'adressant à son peuple avec conviction. De l'autre, la réalité d'aujourd'hui, où Ibrahim Traoré, le regard franc et le pas assuré, avance dans un contexte nouveau. Ce n'est pas une imitation, ni une répétition. C'est une continuité. Un souffle qui traverse le temps. L'émotion est là, silencieuse mais puissante. Celle d'un peuple qui reste debout, animé par la volonté de préserver ses valeurs profondes, la dignité, l'unité, la liberté. Ces idéaux ne sont pas figés dans le passé. Ils se renouvellent chaque jour, dans les actes simples, dans les regards confiants, dans la volonté d'avancer ensemble. Mais ce chemin exige de l'attention. Il demande une mémoire active, une vigilance collective, une solidarité sincère entre les générations, entre les régions, entre les cœurs. L'Afrique n'a pas besoin de modèles importés. Elle possède déjà ses repères, ses leaders, ses lumières intérieures. Le feu allumé par Thomas Sankara n'appartient pas à un seul moment de l'histoire. Il est une braise vivante, transmise avec soin à ceux qui osent croire encore. Ibrahim Traoré ne cherche pas à figer cette flamme. Il souhaite l'alimenter, avec calme, avec lucidité, avec engagement. Il souhaite qu'elle continue d'éclairer, non pas pour regarder en arrière, mais pour mieux avancer. Parce qu'un feu sincère, quand il prend racine dans le cœur d'un peuple, ne s'éteint jamais.